Un moyen très efficace pour présenter des données est d'utiliser un graphique. Donc, voyez, actuellement, je me trouve devant un document Excel où se trouve ici un tableau. Donc, si je souhaite créer un graphique à partir de ce tableau-là, je dois tout d'abord sélectionner le tableau. Donc, voyez ici, je sélectionne mon tableau comme ceci. Ensuite, donc, pour créer un graphique à partir de ce tableau, je me rends en haut, donc, dans le ruban Office 2010 et clique ici sur l'onglet Insertion. Une fois dans cet onglet, je vais me rendre ici dans cette partie-là. Et comme vous pouvez le voir, ici se trouvent les différents types de graphiques qu'il est possible d'insérer. Donc soit un graphique à colonne, en ligne, en secteur, barre, nuage, etc. Donc je vais par exemple ici insérer un graphique à colonne. Je clique donc ici sur colonne comme ceci. Vous avez donc maintenant ici les différents graphiques à colonne disponibles, donc soit des histogrammes 2D, des cylindres, des graphiques coniques, etc. Donc je vais prendre ici l'histogramme 2D de cette manière, je clique donc dessus et automatiquement donc votre graphique se crée en utilisant donc le tableau que vous avez sélectionné. Donc vous avez ici comme par exemple ici ces deux valeurs correspondent à la légende, ces valeurs-ci correspondent donc à l'axe des abscisses et ces valeurs donc à l'axe des ordonnées et vous avez donc ici bien ce graphique qui a été créé. Sachez qu'à tout moment, vous avez la possibilité de modifier le type de graphique que vous souhaitez utiliser. Pour ce faire, vous allez donc en haut à gauche de votre ruban. Donc voyez ici, donc vérifiez bien que vous êtes tout d'abord dans l'onglet Création et vous cliquez ici sur Modifier le type de graphique. Vous avez donc maintenant cette fenêtre-ci qui s'ouvre où vous allez choisir de nouveau le graphique que vous souhaitez utiliser. Je vais par exemple cette fois-ci utiliser des cylindres. Je clique donc ici sur le graphique en question et je clique ici sur OK. Et vous avez donc celui-ci qui se modifie. Donc, comme vous pouvez le voir, vous avez juste le type de graphique qui change. Toutes les données donc qui sont utilisées ne sont pas du tout modifiées. Pour modifier ces données, rien de plus simple, vous allez rester toujours dans l'onglet Création, mais vous rendre cette fois-ci dans cette partie-là. Vous avez par exemple la possibilité d'intervertir les lignes et colonnes. Donc vous voyez, je clique ici sur ce bouton-là, et vous avez donc ici l'axe des abscisses qui a été modifié et interverti avec la légende. Donc par exemple, vous voyez, vous avez maintenant les pays qui sont utilisés en tant que légende. Si je reclique ici sur intervertir ligne colonne, vous avez maintenant les pays qui se trouvent dans l'axe des abscisses. Vous pouvez sélectionner manuellement les données à utiliser en cliquant ici sur sélectionner des données. Donc vous voyez ici, je vais déplacer cette fenêtre-ci. Je peux par exemple, si je souhaite, exclure un pays. Donc en cliquant ici sur ce bouton-là, je vais pouvoir modifier la sélection de mon tableau. Et par exemple ici, donc changer la sélection. Donc je refais une sélection, donc je clique, je maintiens le clic de ma souris et je vais sélectionner ici le tableau, sauf l'Allemagne comme ceci. Je reclique donc ici sur ce bouton-là et sur OK pour valider mes changements. Et comme vous pouvez le voir, maintenant, donc, ce dernier pays ne fait plus partie de mon graphique. Si vous souhaitez maintenant donc supprimer ce graphique de votre document, vous devez le sélectionner en cliquant ici donc dans la zone présente ici pour ce graphique et vous appuyez sur la touche supprimer de votre clavier et comme vous pouvez le voir, ce graphique vient tout simplement de disparaître de mon document. Voilà, vous savez maintenant comment insérer votre premier graphique sous Excel 2010. Vous avez également appris à modifier le type de graphique ou encore changer